Yop les gens, c'est Med, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur ma chaîne pour une vidéo un petit peu particulière. C'est tout simplement une vidéo pour vous annoncer des trucs, vous parler de petits machins. Donc je vous ai mis du Battlefield 1 en fond. Voilà, j'avais la flemme de faire un commentaire en facecam. Je pensais que ça valait pas le coup et puis autant vous laisser directement du jeu. Donc j'ai mis un peu de BF1, il y a un peu de tout, c'est surtout des petites actions où il y a pas mal de trucs merdiques, il y a des trucs sympas, etc. Voilà, je pense que les joueurs de BF1 ça va les faire rire, mais sinon c'était, voilà, moi ça me faisait plaisir, je trouve que le jeu est juste beau à regarder. Cette petite vidéo, quel est l'objectif? C'est déjà vous souhaiter la bonne année à tous. J'espère que ça va bien se passer pour tout le monde, que ce soit au niveau de Call of Duty ou de plein d'autres choses, hein. Il n'y a pas que Call of Duty dans la vie. Voilà, j'espère que ça ira bien. J'espère que vous mènerez vos projets à terme, ceux qui ont du boulot, qui vont réussir dans leur travail, etc. Parce que moi, à partir de demain, je vais commencer à bien me faire déchirer. Vraiment, au niveau travail, ce sera... Bon, c'était pas la branlette, mais c'est toujours pareil, hein, le travail intellectuel, c'est bien, mais travailler physiquement, je pense que tous ceux qui bossent, ils savent à quel point c'est une autre paire de manches que de se lever le matin et d'aller travailler, rentrer le soir t'es crevé, etc. Donc voilà, je vais rentrer un peu dans ce cercle fermé et on va voir un petit peu ce que ça va donner. Je vous fais cette vidéo également pour vous parler un petit peu des projets, du projet que j'ai en tête un petit peu en ce moment. Je pense que certains d'entre vous ont vu passer sur Twitter, surtout ceux qui ont Twitter. Je pense que vous avez vu circuler, vous avez vu passer un petit peu ce wallpaper qui avait fait un GFX sur les teams américaines qui sont encore actives, avec un petit peu toutes les teams, tous les logos, etc. Moi j'avais trouvé ça très sympa. Donc le problème c'est que c'est un petit peu c'est pas exclusif, c'est-à-dire qu'il n'y a pas, c'est pas explicite, pardon, c'est plus implicite parce qu'à mon avis il manque pas mal de teams, il me semble qu'il n'y a même pas la face dessus et je pense pas que la communauté américaine se limite à une trentaine, quarantaine, peut-être 40 même, 40-50 teams. Je pense qu'il y en a plus que ça. Donc voilà, c'est quelque chose que moi j'avais toujours eu envie de faire, même si c'était pas sous ce format-là. Voilà, je pense que vous savez, pour ceux qui me connaissent un petit peu, j'ai fait J-Code, le classement FR, etc. J'ai toujours bien aimé essayer d'organiser un petit peu certaines choses que je trouve mal organisées dans cette communauté, même si ça change pas grand-chose à terme, ça permet d'avoir un fond, voilà, une pensée dans le fond, tu penses la communauté différemment. Je pense que pas mal de joueurs voyaient ça un petit peu avant. Pas mal de joueurs connaissaient les teams, surtout parce que soit ils en avaient fait partie, soit ils les avaient l'idée et ils en connaissaient 2-3 de plus. Donc généralement on connaissait pas beaucoup de teams. Le fait qu'il y ait un classement, le fait qu'il y ait des choses comme ça permet vraiment d'avoir une toile de fond, de bien réaliser l'ensemble des teams, de bien se comparer tout simplement, ou même se mettre en comparaison, comparaison c'est le terme, ou même en relativiser un petit peu tout le travail qu'on a fait, la valeur de notre team, on fait partie d'un tout, etc. Et je trouve que c'est utile à ce niveau-là, même si évidemment c'est pas parce que tu crées des classements et tout qu'une team qui avait vocation d'être nulle va devenir fort, mais voilà, ça fait toujours plaisir de savoir qu'on fait partie d'un tout et de réaliser un petit peu quelle est notre place, etc. Et donc c'est dans cette idée que moi j'avais voulu faire une sorte d'organigramme un petit peu de la communauté FR. Par organigramme, j'entends faire une relation, un petit peu un truc organisé entre les teams, etc. Leur ordre de puissance, les teams getaway des autres, leurs relations, quels teams ont enfanté quel team. Enfin, un truc hyper complet. J'aurais adoré faire ça, le truc que c'est impossible à faire. Bien évidemment, je saurais même pas comment le faire en termes, juste en l'imaginant, je saurais même pas comment ça pourrait ressembler. Il faudra une sorte de truc interactif, hyper stylé, etc. Et puis ça prendra un temps fou, ce sera à mettre à jour tout le temps. Et puis surtout, il manque plein de matières premières pour faire ce genre de choses. Il y a plein de données qui manquent. Je veux dire, avant, il n'y avait pas de classement FR, personne connaît, il n'y avait pas de répertoire de toutes les teams quasiment. C'était surtout sur la mémoire de chaque personne, etc. Donc ce petit wallpaper qu'a fait le GFX américain là, c'est quand même un truc hyper stylé. Ce qui fait qu'avec Wiri, on a décidé tous les deux, KT Wiri qui est le graphiste, le GFX de la KT, la GFX même, on a décidé de faire un wallpaper avec d'abord toutes les teams actives, ce qu'on a fait, je pense que certains l'ont vu. On a également mis en place un système, le même wallpaper avec des couleurs. Les couleurs sont en fait à partir du classement des Team Tage FR. Quand j'ai fait le classement des Team Tage FR,
La plupart des teams test, j'en ai 800 et quelques, j'ai cassé les teams. J'en ai profité pour classer les teams un petit peu selon leur ordre de valeur et leur ordre de puissance surtout. Ce sont des puissances chiffrées, c'est-à-dire des puissances objectives. Ça n'a rien à voir avec le subjectif. Moi, m'en fous complètement que vous pensiez que telle team soit meilleure qu'une autre. Chacun a son avis. Hein. Toutes les teams ne sont pas gérées de la même manière et ne proposent pas le même contenu. Mais il y a quand même des choses qui sont assez communes et qui marquent d'une certaine longévité ou d'une certaine capacité à s'en sortir. Et pour moi, je les ai organisées en 3 points. C'est la durée de la team, depuis combien de temps cette team existe, etc. etc. Donc 1 an, 2 ans, 3 ans, etc. Depuis combien d'uploads elle a sorti, donc sa productivité, sa capacité à créer des edits, à faire des projets, etc. Et le nombre de vues qu'elle a fait sur la chaîne. À partir de ces 3 projets, à partir de ces trois axes, j'ai décidé plusieurs classements de team. Donc on part du plus bas, donc rien, voilà, vous n'êtes pas classé du tout, c'est la plus, on va dire 95% des teams. Ensuite, vous pouvez être une team historique, une team héroïque, une team épique, une team légendaire, une team mythique et une team antique. Évidemment, donc antique c'est le meilleur et historique c'est le moins bon de ce que vous êtes classé. La KT, à ordre de comparaison, est une team qui a atteint le rang historique il n'y a pas si longtemps que ça. Et donc évidemment, une team antique, ce serait, je pense, très certainement, donc la E7 est antique, la Art est très certainement antique, etc. etc. Et puis en légendaire, vous avez des trucs comme la IR, la Zénith, ce genre de choses, etc. Voilà, voilà. Donc je trouvais ça très intéressant à faire, et donc on va faire le même wallpaper qu'on a fait là, mais pour la communauté active, sauf qu'on va le faire pour toute la communauté de l'histoire française de code, avec tous les logos des teams. Donc évidemment ça prend un peu de temps parce qu'il y avait un Wall of Fame français qui me permet de m'appuyer sur ça pour retrouver les teams. Il y a des teams qui ont disparu, il y a des logos qui n'existent plus, il faut le temps de le faire, etc. Donc ça va prendre un peu de temps, mais on va faire donc ce rétrospectif, ce wallpaper avec toutes les teams qui ont existé, avec des couleurs indéfinies, et ensuite on fera exactement le même avec des couleurs définies. Donc il y aura les deux versions. Je pense que ce sera sympa, ça permettra à tout le monde de réaliser. Donc ça ne sert strictement à rien, vous allez me dire à quoi ça sert, mais ça n'a aucune utilité particulière. Je pense que ce sera juste cool de voir un petit peu où notre team se situe par rapport aux teams qui ont déjà existé. Ça permettra sûrement à des gens de redécouvrir des teams. Ça permettra également à donner les gens qui ont encore du courage, ça leur donnera des objectifs tout simplement à essayer de réaliser, des trucs à viser qui seront plus réels que juste en termes de pensée. C'est-à-dire qu'on a tendance à imaginer des teams, etc. Et puis quand on voit les chiffres, c'est un peu différent, mais je veux dire, voilà, visuellement on verra à quoi ça ressemble. Voilà, donc j'espère que ça vous plaira, ce petit concept. Et puis voilà, moi je continuerai sûrement à faire des petites vidéos, des petites compilations de mini-clips ou un peu de la merde sur BF1, ça m'amuse. Et je mettrai peut-être des commentaires par-dessus. Allez, c'était Med, filez bien, trickshotez bien, scalpez bien. Tchuss!